Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre présence et bienveillance. Nous voici avec une grande roue astrologique, vous inquiétez pas, c'est juste les placements des maisons. Et en fait, elle représente un domaine et plein de choses à dire dedans, il y a même des personnages. Donc c'est un tirage qui va être très complet. Je vais essayer d'abréger pour pas donner... Alors, pas donner trop d'infos. Moi, je parle trop. Franchement, c'est mon problème. Je sais pas comment vous êtes vous, mais j'ai tendance à trop parler pour expliquer les choses. Et puis, des fois, ça amène aussi une autre interprétation, un petit peu plus poussée. Vous connaissez ma méthode. Je pars du général et au fur et à mesure, je vais sur des situations ciblées qui peuvent vous parler. Je cherche une expression à 100%, parce que parfois c'est incroyable et je vous remercie pour vos retours par mail. Merci du fond du cœur. Alors, on a ici plein de cartes qui sont posées et moi ce qui me fait plaisir, ce qui me fait sourire, c'est d'avoir ici quelque chose qui peut être réglé avec le passé. Si je parle de ça, c'est que au mois de mars, une grande partie du mois de mars, eh bien nous avons Mercure qui est rétrograde. Alors on dit oui, il faut faire attention à comment on s'exprime, comment on s'explique, et on verra que ça va peut-être être tendu. Je cherche mes mots, mais surtout j'associe aussi ce Mercure comme cette possibilité de faire un petit pont en arrière et de revoir les choses. Souvent, c'est aussi des personnes du passé qui reviennent. Vous en faites ce que vous voulez, parce qu'il y a des scorpions qui vont vouloir les mettre à la poubelle. Il y en a qui vont vouloir clôturer des chapitres. Il y a des personnes qui vont se dire, on peut réécrire une nouvelle histoire. Quoi qu'il en soit, l'énergie de ces deux cartes-là, c'est d'avoir dépassé, de pouvoir dépasser quelque chose en lien avec le passé. C'est-à-dire qu'il y a une progression, c'est-à-dire qu'il y a un mieux-être, c'est-à-dire qu'il y a une élévation et surtout cette notion d'épanouissement que l'on retrouve justement dans votre maison 1 avec la belle énergie du bouquet. Je vais mettre là pour la lumière, ce sera mieux. Et cette énergie, elle va être en lien aussi, elle va être en lien avec une personne ou une situation, mais surtout, j'ai l'impression que vous recevez de l'aide. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que des fois, on ose demander de l'aide, on peut la recevoir, hein. Des fois, on n'ose pas demander et c'est cette aide qui vient à nous ici. Et je trouve que ça peut être en lien avec, une personne qui vous entoure, un ami, une amie, qui, avec subtilité, peut vous amener ici une main tendue, une aide qui est précieuse, même si elle ne vous dit pas des choses de suite. Alors on a deux lectures vis-à-vis de l'amitié. On a une aide qui est précieuse, on a bien cette roue de fortune, qu'on parle de chance, on parle d'opportunité, on parle d'aide ici, et avec le silence, j'ai l'impression que cette personne agit discrètement, une aide discrète. Voilà, vous l'abordez par rapport à votre situation. L'autre situation un petit peu farfelue, c'est peut-être au niveau amical, amoureux. J'ai quelque chose qui peut se révéler, tant bien que mal, sur une amitié qui peut se transformer en amour. On est d'accord? Ça parlera pas à tous les scorpions, parce que vous n'allez pas avoir à tous vos amis, en tout cas pour chacun, qui vont avoir des sentiments pour vous, mais j'ai l'impression que vous avez du flair, vous avez beaucoup de ressenti. En fait, vous captez les choses, vous captez les énergies. Et puis, vous êtes très forts, les scorpions, pour avoir des antennes, pour comprendre l'autre. On dit souvent que vous faites des bons thérapeutes. Moi, je vous adore. Vous êtes toujours décriés. C'est vrai, je dis ça à chaque fois. Vous êtes toujours décriés en astrologie. Moi, j'aime bien. Avec vous, c'est cash. On s'ennuie pas. C'est puissant, c'est profond. Oui, vous intriguez, c'est possible. Oui, vous pouvez déstabiliser les gens, c'est possible, mais voilà, je vous adore. Donc,
une amitié qui peut se révéler en amour. Oui, mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous ouvrez les bras? Est-ce que vous êtes émoustillé? Je pense que ça fait toujours plaisir, vous voyez, mais j'y vois quand même une forme de distance vis-à-vis de cette personne. Attention, je dis pas que vous n'allez plus lui parler, j'ai l'impression que vous mettez quand même certaines barrières. Et cette personne pourrait se sentir un petit peu blessée. En même temps, vous n'allez pas vous forcer si vous n'avez pas de sentiments ici. Donc vous pouvez paraître à ses yeux un petit peu dur, un petit peu rigide, un petit peu piquant. Attention à la manière de vous exprimer, les scorpions. Mercure qui rétrograde, on ne prend pas toujours des pincettes. Est-ce que vous trouvez les gens énervés en ce moment, par exemple? Moi, je les trouve énervés là sur la route, c'est incroyable, c'est tendu. Donc attention aux mots qu'on utilise. Donc c'est vrai que ça me parle de révélation vis-à-vis d'une personne ici. Mais dans les communications, on a bien quelque chose qui s'éclaire. Alors moi, je parle d'une amitié qui se révèle en amour. On va parler aussi d'autres communications. Il y a une mise en lumière, donc ça c'est très bien avec le soleil. Et en même temps, l'illusion, elle est présente. Mais je pense que comme vous avez du flair, vous n'allez pas, par exemple, signer, vous engager, vous avancer n'importe comment par rapport à des papiers ici. Donc on vous voit lucide, on vous sent la tête sur les épaules, on vous sent éclairé ici. Et je pense que ça peut avoir un lien avec le financier où on voit que vous ne vous emballez pas. Je donne un exemple. Vous devez faire des travaux. On est ici dans le cadre immobilier. Vous devez faire des travaux, mais il y a ici l'idée de se dire, bon, ça je veux faire, ça je veux pas faire. Par rapport à cet artisan, il y a des choses qui vont et qui ne vont pas. Vous avez le droit de vous rétracter. Vous avez, alors selon les modalités, vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir. Donc qu'on vienne pas vous mettre la pression. C'est un petit peu ça. Qu'on vienne pas vous mettre la pression, ça ne marchera pas. Vous êtes lucide, les scorpions. Vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, sur des démarches, sur des papiers ici, on voit que vous avez du flair pour ne pas signer trop vite. D'ailleurs, on dit, alors c'est ce qu'on dit, après je sais pas si c'est vrai, dans ma première formation astrologique, on m'a toujours dit, ne pas signer pendant une période Mercure rétrograde. Voilà. C'est ce qu'on dit. Après, je n'ai pas demandé à mon deuxième prof, je poserai la question parce que c'est quand même intriguant. On verra ce qu'il nous dira. Donc ici, nous avons également sur le plan immobilier le 5 d'épée. Et là, moi, c'est une carte qui nous parle quand même de conflit, d'avoir baissé quelqu'un, mais de s'être réveillé, de s'être relevé. Et cette maison 4, elle peut parler du papa, elle peut parler du foyer, de la maison. Alors, je pense qu'il y a une situation avec un père qui a pu être dérangeante, qui mérite réflexion et qui va pouvoir ici retrouver une notion de solution, de trouver de légèreté, comme s'il y avait un compromis à faire, à avoir vis-à-vis d'un père ou par rapport au foyer, à la maison. Je vais donner des exemples ici. Vous avez des tensions avec un papa, pour X raisons, et c'est tendu, mais vous recevez de l'aide d'une personne, de l'aide d'un ami, de l'aide peut-être d'un autre membre de la famille ici. Donc en fait, on a cette notion de protection et de soutien. Il y a peut-être effectivement un compromis à faire par rapport à un papa, mais les choses vont pouvoir avoir plus de légèreté et aussi s'harmoniser. Voilà. Donc, est-ce qu'on a affaire à un papa qui est un petit peu rigide, qui est aussi dans l'ego? C'est possible. Dans votre maison 10, vous avez l'étoile et la force. Donc, si on parle d'éléments, d'événements visibles, vous avez la reconnaissance et la force de votre côté. C'est pour ça que je disais, la balle est dans votre camp. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je le pense. La balle est dans votre camp. Et votre force, les scorpions, c'est d'être lucide et de ne pas vous précipiter dans ce que vous dites ou dans ce que vous signez. Pour moi, il peut y avoir quand même une situation à arranger
vis-à-vis de la fratrie, dans les rapports. Et c'est quand même un mois où je trouve qu'il y a pas mal de tensions vis-à-vis de la fratrie, ça ressort. Alors chacun va le vivre à sa manière parce que on n'est pas en conflit, hein, c'est pas ça. Hein. Il peut y avoir un conflit dans le cadre familial et que dans les conversations avec les frères et les sœurs, ça ressort. Et ça demande justement de mettre une situation au clair par rapport à une situation familiale. Donc il y a des échanges, il y a des compromis. J'entends des compromis ici. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? J'ai l'impression que dans les situations ciblées, on nous parle d'une somme d'argent vis-à-vis d'une maman, peut-être en lien avec un lieu de vie. Donc ça me parle d'un EHPAD, d'un centre de rééducation, d'un établissement de santé pour une maman. Voilà. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des discussions avec les frères et les sœurs pour se mettre d'accord. Donc l'idée de compromis par rapport à l'argent, etc. Donc rien ne presse, entre guillemets. Entre guillemets, vous avez le droit de vous dire, attends, je réfléchis, je me pose, je ne m'avance pas. Voilà, c'est possible. Et c'est normal en fait. On va pas vous demander de... En fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, on vous met la pression sur quelque chose, mais votre force, c'est de vous dire, moi, j'attends. Avec l'étoile, je fais preuve d'attente et je vais pas me positionner de suite. Et ça, c'est bien. C'est tant mieux. Alors, peut-être qu'il faut pas le faire de suite. Donc, c'est plutôt positif. Sur le domaine professionnel, on va avoir la reconnaissance. Effectivement, l'étoile nous parle de reconnaissance, d'élévation. J'ai des personnes qui vont ici repartir dans des études, peut-être des études de droit, qui vont, j'allais dire s'instruire, c'est pas... Ça me parle d'études, de formation, de reconversion dans un domaine qui fait sens pour vous. Et l'étoile, elle fait vraiment sens. Elle vous connecte à ce qui a de l'importance pour vous. Donc ça va être votre force, les scorpions pour ce mois de mars. C'est d'aller tracer votre route par rapport à ce qui fait sens, en lien avec un travail, en lien avec une formation, en lien avec une reconversion ici. Alors, on va avoir le domaine. Alors je cherche, je vais parler un petit peu de tous les domaines. J'ai pas parlé du domaine de la santé. Où pour moi, il y a un mieux-être. Il y a l'idée d'ouverture sur le monde. Alors le monde extérieur, on a cette notion d'aide et de soutien, mais c'est comme si le message c'était de ne pas vous embourber avec le piège ici dans une certaine routine. Je pense que là je m'adresse aux scorpions qui ont repris le sport, mais qui se disent oui bah finalement on va faire juste une fois par semaine et puis après la deuxième semaine oui bon on verra plus tard. Vous voyez, c'est ne reprenez pas de vieilles habitudes parce qu'il y avait quelque chose de plus positif au niveau de la mobilité, du sport et également de la santé. Et ça peut également nous parler de rester droit dans ses bottes, même si c'est dur, hein, sur une hygiène de vie et de ne pas partir dans des excès simplement. Après, on est humain, donc que ce soit le sucre ou d'autres habitudes, des fois on y revient. Mais le tout, ça sera de justement changer la routine et de ne pas revenir dans d'anciens travers. Sur le plan financier, moi j'ai quelque chose qui se régule vis-à-vis d'un enfant. Ça va être l'argent qui vient de l'extérieur. On a la joie, on a quelque chose à célébrer, donc ça peut être par rapport à un enfant, pension alimentaire, réévaluation de la pension alimentaire, ça peut être une bourse au mérite pour un enfant, une somme d'argent pour un enfant, ou un enfant qui trouve un travail, qui réussit mieux dans sa vie également, c'est possible. Alors, on a quand même cette notion de choix financier à faire, mais pour moi, vous ne vous emballez pas. C'est peut-être le défi finalement de se dire attends, j'attends un petit peu avant de signer, avant de m'engager. La réflexion a du bon.
Ça va sans doute vous permettre de voir les choses autrement. Et c'est plutôt ce que je retrouve ici dans le domaine financier. Alors on a aussi la justice qui ressort et l'administratif. Pour les personnes qui sont en lien avec la justice, forcément l'avocat c'est pas gratuit, il fait pas du bénévolat malheureusement, mais c'est comme ça. Nous avons ici, comme je disais, des petits conflits autour d'une somme d'argent vis-à-vis d'une femme, mais c'était plutôt dans le cadre d'une maman par rapport à un EHPAD ou peut-être cette notion d'héritage pour certaines personnes, mais j'ai pas de quelque chose qui est néfaste en fait. Non, c'est, regardez, la femme, elle est dans une énergie de j'attends, je regarde, j'observe, je réfléchis et ensuite j'agis. Et peut-être qu'on vient vous reprocher, d'où l'idée de vous mettre la pression, les scorpions, que les choses ne vont pas assez vite. Mais pourtant, c'est votre choix. Si vous voulez pas signer, engager de suite, c'est très bien ici. Je reviens un petit peu sur la maison, le foyer. On a vu qu'il y avait quelques tensions parce que vous positionnez pas dans l'immédiat. Et tout ce qui est en lien avec l'immobilier, rénovation, achat, etc., on a encore cette idée de prendre le temps par rapport à quelque chose. Alors ça peut être aussi une lenteur au niveau des énergies par rapport aux biens immobiliers, ou par rapport, parce que je prends les artisans ici, les personnes avec qui vous êtes liés, vous pouvez taper du poing sur la table. Pourquoi tu viens pas faire mes travaux, ou pourquoi vous venez pas faire mes travaux. Tout dépend si vous le vous voyez ou vous le tutoyez. Mais l'empereur, c'est vous. C'est celui qui tape sur la table. Et nous avons redressé les bretelles à une personne. Et c'est vrai que ça m'exprime ici ce lien avec un papa, mais aussi un lien avec la maison. Je parlais d'artisan. Alors, j'ai un petit message sympa, mais attention de ne pas tomber dans une contre-analogie, parce que tout à l'heure j'ai parlé d'hygiène de vie, de rester droit dans ses bottes. En même temps, c'est pas toujours facile. Je prends l'exemple des personnes qui souhaitent ne plus manger de sucre, arrêter de fumer, j'incite à rien, vous inquiétez pas, hein. Mieux dormir, faire du sport, voilà, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais il y a quand même cette notion de lâcher un petit peu du lest. C'est quelque chose qui va être bénéfique aussi. Je prends l'exemple tout bête d'un régime. Moi, je pense que le meilleur des régimes, c'est restructurer son alimentation, mais savoir aussi se faire plaisir et ne pas être dans une totale restriction. Donc, moi, je vois l'idée de lâcher du lest ici. Alors, sur le domaine des amourettes. Je dis amourettes parce qu'on a la légèreté, c'est vrai. On a une ouverture, on a peut-être un petit séjour en commun. Et oui, il y a des personnes qui rencontrent une amourette et puis il y a un petit voyage qui peut se faire dans l'immédiat. Si vous avez la chance, si vous avez envie, ça peut être bien également. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver notamment dans la sphère sociale, où on a un lien avec une autre personne, avec cette notion de joie, d'opportunité, de chance. Mais malgré tout, nous avons la discrétion. Vivons bien, vivons cachés, faites vos trucs. Si vous avez peur d'être jugé, taisez-vous, dans le sens, ne montrez pas ce que vous faites aux autres. C'est possible. Moi, je suis pour, parce que il y a beaucoup de gens frustrés, pas que, mais vous avez quelque chose de bien, vous jouissez de quelque chose de bien, profitez-en, mais ne l'étalez pas ici. Alors, si on parle de spiritualité ici, j'ai quelque chose qui est plus structuré. Vous avez la tête sur les épaules. Alors, on peut avoir cette notion d'aide qui revient, mais c'est pas l'idée que vous aidez une personne, mais plutôt qu'on vienne vous aider ici. Une personne qui a de la sagesse, de la maturité du vécu, et qui peut vous aider aussi à prendre de la hauteur sur quelque chose. Voilà. Après, si vous êtes en train d'apprendre des choses en lien avec la spiritualité, on y verra
vraiment une idée de stabilité, mais aussi d'une prise de hauteur pour voir, alors je vais dire rééquilibrer vos croyances. Je vais donner un exemple parce que c'est plus clair ici. Par exemple, avant, je croyais aux flammes jumelles et ensuite, avec le recul, je me suis dit, ben non, c'est un lien qui a dû être travaillé avec une personne, etc. Et avec cette prise de recul-là, on peut avoir un autre avis. Ben, c'est cette idée-là que je mets en avant. Et c'est très bien, en fait. Ça s'appelle prendre du recul, avoir une forme de maturité et se remettre en question. Donc ça me parle de remise en question qui est utile. Mais ça vient toucher plus les croyances, plus un apprentissage ici. Donc voilà ce que je ressentais pour votre tirage, les scorpions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.